Nous allons parler aujourd'hui, veille de l'Akba Omer, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme nous le savons, selon beaucoup d'avis, c'est sa date de Ptira, le fameux jour où il révélera beaucoup de sodot de la Torah. Comme nous le savons, Rabbi Shimon Bar Yochai est donc l'auteur du Zohar, de la Torah Tassod, la Torah secrète, ésotérique. Et donc nous allons nous intéresser à Rabbi Shimon, mais surtout à sa révolution. Rabbi Shimon est un véritable révolutionnaire, mais il semble que sa révolution dépasse justement le Sod. Il y a quelque chose qui précède, qui est antérieur, c'est justement sa philosophie de vie, son idéologie, comme nous allons le voir. L'histoire même qui a déclenché justement le fait que Rabbi Shimon aille dans la grotte pour recevoir les Sodot est extrêmement significative. Comme nous savons, Rabbi Yehuda faisait l'éloge des Romains, il était en extase devant les ponts, les marchés, les bains publics, etc. Et il se trouvait Rabbi aussi qui était apparemment mal à l'aise, qui garda le silence. Et c'est seulement Rabbi Shimon qui est venu s'opposer vivement en disant à Rabbi Yehuda, tout ce qu'ils font, c'est pour leur intérêt. Tout ce qu'ils font, il n'y a pas de quoi s'émerveiller, ils ne le font pas pour toi, ils le font pour personne d'autre, ils le font pour leur propre intérêt. Suite à ces propos-là, il fut condamné à mort par les Romains, et comme nous le savons tous, il s'est enfui avec son fils dans la fameuse grotte dans laquelle il va apprendre la Torah Tassod. Mais si c'est cette histoire précisément qui a conduit Rabbi Shimon à tous ces sodotes de la Torah, il semble qu'il ne s'agit pas ici d'un récit historique uniquement, mais dans cette histoire-là précisément se cache la révolution même de Rabbi Shimon. Car on pourrait poser une question très simple. Qu'est-ce qui dérangeait véritablement Rabbi Shimon Bar Yochai ? Pour quelle raison il n'était pas capable d'être émerveillé devant les infrastructures romaines comme le faisait Rabbi Yehuda ? Pourquoi regarder l'intention finalement ? Pourquoi ne pas voir tout simplement le résultat ? On voit clairement ici qu'il y avait un désaccord, une forme de controverse, deux points de vue ici entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Qu'est-ce qui est plus important, l'action ou la machashava ? Et c'est une question essentielle dans le judaïsme. Qu'est-ce qui est plus important, l'action ou l'intention ? C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, lui, voit l'action, il est capable de s'émerveiller, peu importe les intentions. Mais Rabbi Shimon ne voulait pas réduire justement le monde à quelque chose d'extérieur, de superficiel. Pour lui, il faut absolument voir ce qui se cache derrière, l'intention, la kavana. La vérité, quand on analyse, quand on observe les différentes halachot de Rabbi Shimon dans la Torah, eh bien, on peut s'apercevoir qu'il suit toujours justement cette idéologie-là, cette approche-là. Le cas très concret qui est d'ailleurs une marloquette, une controverse, encore une fois, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la fameuse halacha de Davar Shelo Mitkaven. Nous savons tous que concernant l'Hilchot Shabbat et même les autres halachot, si une personne commet un interdit sans avoir l'intention, alors évidemment c'est une halacha un petit peu complexe, on ne va pas rentrer dans la complexité de la halacha, mais il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Shimon, ça serait moutar. Le fameux cas de la Gemara, c'est quelqu'un qui tire un banc pendant Shabbat, et ce banc-là va faire une harisha, un sillon. Selon Rabbi Yehuda, c'est interdit, puisque finalement, au niveau de l'acte, il y a un interdit qui va être commis, alors que selon Rabbi Shimon, tout est dans l'intention, au point que non seulement il va dire pas tout, on est exempté, mais moutar. C'est-à-dire que c'est permis de le faire. Donc on voit ici quelque chose d'assez extraordinaire, où même jusqu'à la halacha, il y aura un désaccord, où Rabbi Yehuda dira assour et Rabbi Shimon dira moutar, tout dépend de l'intention ou pas. Autre halacha qui ressemble beaucoup, c'est la fameuse halacha de Melacha She'ena Tzricha Legoufa. Ça, c'est une halacha qui concerne Shabbat, l'Hilchot Shabbat, où je fais une Melacha, je fais donc un interdit pendant Shabbat, simplement je ne fais pas pour la cause pour laquelle il existe, je ne fais pas pour l'essence même de l'interdit. L'exemple de la Gemara, c'est quelqu'un qui creuse un trou, mais il ne le fait pas pour faire le trou, mais tout simplement parce qu'il a besoin de terre. Et il y aura encore une fois une marloquette, vous pouvez le deviner, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda va voir l'acte. Il y a eu cette melacha-là, elle a eu lieu, il y a eu ce trou, donc la personne est chayav, il va devoir apporter un korban. Rabbi Shimon dit que la personne va être exemptée, tout simplement parce qu'il ne fait pas cet acte-là, cette melacha-là, pour la véritable raison, la cause, pour l'essence même de cette melacha. Donc on voit encore une fois que Rabbi Shimon va plus loin que les actes, il voit l'intention, la causalité même de l'acte. Donc on retrouve encore une fois cette idée-là. On peut retrouver dans énormément de halachot de la Torah, par exemple, autre exemple très clair, on voit cette idée, c'est dans Kol haomed lizrok kezaruk dami. Il y a une halacha chez les Kohanim, lorsqu'ils font donc la shrita, ils doivent récupérer le sang, kabbalat adam, puis ensuite ils doivent le verser sur le misbéach. Qu'est-ce qui se passe si ce sang-là, le keli, le récipient dans lequel était le sang, s'est renversé, donc il ne pourra plus le verser. Rabbi Shimon Bar Yochai, encore une fois, nous dit la grande halacha
que s'il avait l'intention de le verser, c'est comme s'il a été versé, donc la kapara sera là. Donc encore une fois, on voit que Rabbi Shimon utilise justement la Mahashava, la Kavana, pour valider cette mitzvah-là. On peut retrouver ça dans Shrita Sheneruya, on peut citer beaucoup d'autres exemples. On dit Rabbi Shimon ayat doresh ta'ama dekra. Rabbi Shimon donnait la raison des psukim, la raison des mitzvot. C'est le premier qui est venu, c'était pas une idée simple, il est venu, il a dit on a le droit de donner la raison, le ta'am, le goût aux mitzvot. Évidemment, ça fait des implications à l'achrik, etc. Mais on voit que Rabbi Shimon ne veut pas s'arrêter justement à l'acte. Pour lui, on ne peut pas voir toutes ces mitzvot comme une série d'actions, mais il y a forcément quelque chose qui se cache derrière. Et donc, Rabbi Shimon, ayat doresh ta'ama dekra. D'ailleurs, il y a cette fameuse phrase qui va reprendre plusieurs fois dans le Zohar HaKadosh, phrase très connue, Rachamana liba bae. C'est une phrase de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc une phrase en araméen qui veut dire la Torah, Rachamana liba bae. Elle veut du cœur. La Torah ne suffit pas des actions, on peut faire la tefila, on peut mettre les téphilines, on peut faire toutes sortes de mitzvot. Rabbi Shimon dans le Zohar plusieurs fois il nous dit attention, Rachamana elle veut du cœur. Ces deux approches-là, de savoir si on doit mettre l'accent sur le monde à Maasé, le monde de l'action, ou le monde à Mahashava, le monde de l'intention, explique certainement une autre controverse qu'on va retrouver dans la Gemara Brachot entre, encore une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael sur le fameux sujet, est-ce que le Talmid Racham doit se soucier de son gagne-pain? Est-ce que le Talmid Racham doit aller travailler? Et la Gemara met en opposition deux versets. Le fameux verset que nous récitons dans le schéma Ve'asafta deganecha, tu récolteras ton dagan, ton blé, donc dans le sens tu vas aller travailler la terre, tu vas aller travailler. Et l'autre verset qui nous dit Lo yamush sefer Torah azem et picha, etc. C'est-à-dire que tu vas devoir étudier toute la journée. Comment concilier ces deux choses-là? Est-ce qu'il faut étudier toute la journée ou il faut aller travailler? Et Rabbi Shmuel répond Anek baem derech eretz. Comporte-toi avec derech eretz dans le sens chaque chose en son temps. Évidemment qu'il faut travailler, qu'il faut étudier le maximum du temps, mais il faut également subvenir à nos besoins en travaillant. Et Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas du tout d'accord et il s'exprime, il s'exclame en disant Vechi Adam Choresh Zorea, etc. Quelqu'un va labourer, va semer, va récolter, etc. etc. Torah Mate Alea. Qu'est-ce qui va devenir de la Torah? Suite à cela, Rabbi Shimon conclut le Talmid Racham doit absolument étudier et uniquement étudier. Alors comment concilier les deux psukim? Tout simplement, nous répond Rabbi Shimon, celui qui Oseh Retzono Shel Makom, celui qui a accompli la volonté de Dieu, Melarto Nasit Alede Acherim. Sa melacha, sa parnassa viendra automatiquement à travers quelqu'un d'autre, alors que celui qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, eh bien, il va devoir lui aller travailler. C'est-à-dire que si nous arrivons à un niveau d'intégrité où nous sommes totalement consacrés dans la Torah, eh bien, les choses vont se faire tout seuls. Le pasouk qui nous dit qu'il faut aller travailler, concerne uniquement les personnes qui ne font pas Retzono Shel Makom. Donc encore une fois, nous voyons ce désaccord où Rabbi Shimon Bar Yochai a du mal avec le Olam HaMaaseh, avec la vie active. Il a besoin de s'extraire un petit peu justement de cette vie-là, et au point où il va dire que le Chacham doit totalement étudier. Quelque part, il doit être totalement dans le Olam HaMachashava avec Dieu, et les choses vont se faire tout seul. Alors évidemment, le monde doit tourner, c'est pour ça raison pour laquelle il va nous dire Mish Eno Oseh Retzono Shel Makom, celui qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, lui devra aller travailler. Mais pose ici une question incroyable, Rav Tzadok Milublin. Il dit comment peut-on dire que celui qui doit aller travailler, c'est celui qui n'accomplit pas la volonté de Dieu? Pourtant, ce fameux pasuk Ve'asafta deganecha qui nous invite à aller travailler fait partie du Kriyat Shema Ve'aya im Shamoa, où il est justement dit celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui accomplit donc toutes les mitzvot, c'est à cette personne-là qui accomplit donc toutes les mitzvot qu'on lui dit va travailler. Donc comment Rabbi Shimon Bar Yochai peut nous dire que celui qui va travailler c'est celui qui n'accomplit pas la volonté de Dieu? Et là Rabbi Tzadok de Lublin nous dit que évidemment celui qui va travailler, il s'agit d'une personne qui accomplit la volonté, qui accomplit les mitzvot. Comme nous l'avons dit, c'est inclus dans le parachat du schéma, on nous dit Vayem Shamoa, celui qui accomplit les mitzvot. Mais ce que Rabbi Shimon Bar Yochai veut dire, Oseh Retzono Shel Makom, celui qui accomplit la volonté, c'est pas uniquement qui accomplit les mitzvot, justement, les maasim, dans le monde actif, mais Oseh Retzono, il faut être médaillek, celui qui accomplit la volonté. La volonté, c'est pas justement simplement les actions, les mitzvot, mais c'est la volonté profonde de Dieu qui se cache derrière les mitzvot. Comme nous avons dit, Rabbi Shimon
était Doresh Ta'amad Ikra, parce que pour lui, les mitzvot, on ne peut pas suffire justement du côté de l'aspect extérieur, de l'aspect de l'action, mais il va falloir intégrer la volonté de Dieu. Et pour cela, la seule façon, le seul moyen, eh bien, c'est d'étudier la Torah. Donc Rabbi Shimon veut nous dire, celui qui veut aller à un niveau plus élevé que travailler, étudier, eh bien, il va étudier toute la journée, et c'est à travers cela qu'il va être au Seretzon Shel Makom. Et Rabbi Shimon nous garantit que celui qui fait cela, la parnassa viendra tout seul, mais évidemment, il faut le préciser, comme le dit le Gaon de Vilna, c'est pas donné à tout le monde, il s'agit de Yechidei Sgula, de particuliers, et non pas du Tzibur Arachav, du collectif. Donc Rabbi Shimon a du mal à vivre justement ce Olam HaMaaseh. Pour lui, l'intention, l'idée du monde et le Maaseh sont deux choses incompatibles. Et pour Rabbi Shimon, l'homme doit tendre à s'arracher un petit peu du monde. On ne peut pas véritablement vivre ce Olam HaMaaseh comme cela. Alors que pour Rabbi Yehuda, ce sont deux choses distinctes. Il y a le Mahashava, le Maaseh. L'homme, évidemment, possède en lui, il contient cette âme divine, mais il existe dans un monde concret, et c'est dans ce monde-là qu'on lui demande de faire les mitzvot. Donc pour Rabbi Yehuda, on vit dans un monde de Maaseh. Pour cette raison-là, il était émerveillé des infrastructures romaines, etc. Alors que Rabbi Shimon, en fait, si on veut résumer, le Maaseh n'a pas lieu d'exister s'il n'est pas l'expression de la Mahashava. Pour Rabbi Shimon, le monde concret, matériel, vulgaire ne peut pas exister s'il n'exprime pas, s'il ne se cache pas derrière une idée. Il doit être l'expression justement de la Mahashava, et pour lui, c'est ça justement le Maaseh, c'est l'aboutissement d'une Mahashava. Nous devons faire les actes comme expression, aboutissement de notre Mahashava. D'ailleurs, la Gemara raconte que lorsque Rabbi Shimon est sorti de la grotte, eh bien, il ne comprenait pas le monde. Il disait, Masukim Bechayesha, ils sont occupés par des choses extrêmement concrètes, matérielles, au point où la Gemara nous dit que tout celui qui croisait le regard de Rabbi Shimon brûlait immédiatement. C'est-à-dire qu'il était incompatible, il était en adéquation avec ce monde. Après, il est rentré, il est ressorti, etc., jusqu'à que il a établi justement cette idéologie que le Maaseh, évidemment, existe, l'homme est dans le monde de Maaseh, mais ce monde-là doit être uniquement l'expression de la Mahashava. C'est peut-être cela le sens, et avec ça nous allons conclure, de le fameux dicton de Chazal qui nous dit Alacha Esav sonné les Yaakov. C'est Rabbi Shimon qui nous l'a dit, Alacha, c'est une Alacha, Esav déteste Yaakov. Pourquoi c'est précisément Rabbi Shimon qui nous dit cela? Peut-être parce que Esav représente le Olam HaMaaseh. Yaakov, le Olam HaPnim. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim, c'est le monde intérieur. Pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas forcément de contradiction. Si Esav vit dans le monde extérieur superficiel, pour Rabbi Yehuda, à la limite, il pourrait exister, il a lieu d'exister, bien que Yaakov est incompatible avec lui et Yaakov est à l'intérieur. Mais pour Rabbi Shimon, il ne peut pas y avoir de monde de Maaseh, de monde concret, s'il n'y a pas d'intériorité. Donc Yaakov, le clan d'Israël, lorsqu'on étudie dans les yeshivot, on est dans ce monde intérieur-là, on est en contradiction avec Esav, on remet en question Esav. Ils se sont remis en cause. Et c'est pour ça que précisément Rabbi Shimon nous dit Alacha, Esav, Soné et Yaakov. Donc ce que nous devons retenir, c'est que si nous connaissons toutes les mitzvot, toutes les halachot, nous passons beaucoup de temps à étudier les halachot, à accomplir les mitzvot, mais essayons de se rapprocher de l'idéologie de Rabbi Shimon qui nous appelle à s'arracher un petit peu du monde trop concret et à essayer de se connecter à l'idée qu'il y a derrière toutes ces mitzvot. Razak ou Baruch, Chag Sameach.